Bonjour à tous du coup, et ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux que j'ai pas vu hier sur ma précédente visio, je suis ravie de vous retrouver. Je sais que le yoga, c'est un cours où on a souvent des habitués et des fidèles, donc voilà, on est vraiment ravis de vous revoir après cet été. J'espère que vous avez passé un très bel été, que tout s'est bien passé pour vous, vous avez profité de vos familles, c'était le plus important. On va démarrer du coup aujourd'hui avec Camille. Vous la connaissez déjà très bien, je pense. Donc, aujourd'hui, cours de yoga. Le cours en lui-même est réalisé du coup par Homme Transition et est financé par le CNSA et le département du Val-de-Marne. Donc, merci à eux pour leur financement. Comme d'habitude, moi, je serai là pour épauler Camille s'il y a le moindre souci. On va ouvrir dans tous les cas les caméras et les... Enfin, pas les micros, mais au moins les caméras pour que Camille puisse, si c'est nécessaire, vous corriger ou voilà, vous conseiller si vous avez des questions. Je vais juste peut-être, vu qu'on n'est pas très nombreux pour l'instant, ouvrir les micros. Donc, je vous laisse ouvrir vos caméras si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation du tout. Pareil pour les micros. Alors, les micros, c'est bien s'ils restent fermés juste pour préserver, on va dire, la tranquillité des autres. Mais pour les caméras, je pense que ça servira à Camille pour vous conseiller. Donc, en bas de votre page, vous avez du coup le lien pour vous inscrire aux futurs cours de yoga et aux autres visioconférences si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et le consulter après le cours. Donc voilà, moi je serai là pour vous épauler techniquement, on va dire. Sur la partie yoga, je laisse Camille faire parce que c'est moins mon domaine. Et donc, si vous avez la moindre question, le moindre souci, n'hésitez pas à faire appel à moi via le chat ou en intervenant éventuellement discrètement avec votre micro. Mais voilà, je laisse à ceux qui le souhaitent ouvrir leur caméra. Je vais laisser Camille se présenter aussi. Et puis moi, je reste avec vous tout au long de ce cours. Bonjour à tous, enchantée Camille pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis coach en pilates et yoga spécialisée depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on va voir le yoga par rapport à la gestion des émotions. Donc pour ceux qui suivaient les cours l'année dernière, en fait, ça se rejoint beaucoup parce que la gestion des émotions passe par la respiration notamment, l'acceptation de certaines émotions qui viennent lors d'une posture où on reste un moment, puisque des tensions s'échappent et voilà, des fois on va avoir besoin de pleurer ou sentir d'autres choses et avoir peut-être mettre du temps à s'en remettre, mais voilà, le yoga a toute sa place dans ce thème. Surtout, prenez un tapis ou une grosse couverture au sol. On a besoin d'un bon support. Et puis un coussin, petite serviette, pull, parce que le corps se refroidit au fur et à mesure. On peut sentir, les matinées sont encore fraîches, on peut sentir quand même le besoin de mettre quelque chose. Mais voilà, vraiment des choses pour se caler, pour caler le corps et pouvoir aller chercher le relâchement. Donc ça va être du yin yoga, un yoga où on veut aucun engagement musculaire. Donc c'est vraiment aller chercher le relâchement et beaucoup de travail sur la respiration. Ça veut dire qu'on va travailler dans des poses qui vont durer plus longtemps, où il faut aller chercher plutôt la détente que la traction avec les bras pour s'étirer. Voilà. Donc, en fait, c'est plus une autocorrection par vos sensations. Donc, il y a des choses qu'on va cibler, hein, des groupes musculaires, des sensations qu'on va cibler. Si vous avez ça, ça veut dire que vous êtes bien placé et du coup, vous pouvez aller dans le relâchement. S'il y a des douleurs ou vous n'avez pas bien les sensations, c'est sûrement que vous n'êtes pas forcément bien placé ou que vous avez une blessure qui vous empêche de fléchir une jambe, par exemple, et donc il faut adapter. C'est là où la caméra peut avoir un impact si vous avez notamment des difficultés à vous placer. Sinon, aucun souci à laisser la caméra fermée tant que vous prenez plaisir à suivre ce cours. Voilà, je pense avoir décrit plutôt bien ce qu'on allait faire ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, que ce soit à Chloé dans le chat ou à un moment où on change de côté. Enfin, je sais pas si ils peuvent ouvrir les micros, mais dans le chat, tout de suite poser les questions. Parce que souvent, quand on se pose une question, il y a beaucoup de personnes qui se posent la même question. Donc, faut pas hésiter. Ou si vous arrivez vraiment pas à vous placer dans la position, vous discutez vite fait et Chloé me transmet l'information pour que je puisse donner les options. Voilà, je vais juste brancher mon ordinateur parce que j'avais oublié et j'ai pas envie que ça coupe en plein milieu. Vous pouvez en tout cas vous asseoir sur votre tapis ou un support
Et hop, j'ai un petit timer avec moi. Je vais vous guider tout au long de la séance. Donc, vous voyez, j'ai pris un gros coussin. J'ai pris un pull assez épais pour me couvrir ou me caler. Moi, j'ai pris une brique de yoga, mais ça peut être un coussin plus petit. En fait, on a plein de choses à la maison. Ça peut être un dictionnaire, si certains veulent quelque chose qui ressemble. Et une serviette, parce qu'une serviette, comme ça se plie, c'est modulable en hauteur, etc. Donc, vous avez tout à portée de main. Si vous avez du mal à vous asseoir en tailleur directement au sol, on peut être sur le support. Voilà. Et si vous avez mal au genou, bah, en étant sur un support, voire sur une chaise, hein, quelque chose qui marche bien, eh bien, vous prenez la position assise. En tout cas, il faut pouvoir avoir un dos droit et être relâché. Donc, on va prendre un temps au début de la séance en fermant les yeux pour se concentrer sur notre respiration. Trouvez la position qui vous est la plus favorable, plus confortable. Vous mettez les mains soit sur les genoux, soit sur l'assise de la chaise. Et vous prenez le temps de fermer les yeux. Fermer les yeux, ça permet une introspection. Par exemple, de ressentir votre alignement dans un premier temps. Est-ce que vous résistez pour être dos droit ou est-ce que vous êtes vraiment assis confortablement? Donc, si vous résistez, ben, peut-être il faut se surélever pour réussir à mieux aligner le dos. Donc, bien visualiser, bien sentir l'assise du bassin au sol ou sur le support et toute la colonne qui se redresse au-dessus. Donc on va se grandir, mais sans excès. Juste le sommet du crâne qui tire légèrement vers le haut. Le menton est un tout petit peu reculé pour pas avoir la tête qui avance. Vous laissez vos épaules se relâcher, les bras se détendre et observez votre respiration sans la modifier. La respiration informe beaucoup de notre état émotionnel. On peut avoir une respiration saccadée, très courte, qui révèle plutôt du stress ou de l'anxiété, voire beaucoup de flux de pensée. On pense à un truc, ah mince, j'ai oublié de faire ça, ah je dois faire ça, et puis ah mince, juste après, il faudra que je fasse ça, faut pas que j'oublie ça. Souvent, voilà, on part un peu dans tous les sens. Et la respiration est le reflet de notre mental, de nos émotions. Profitez de ce moment où vous observez votre respiration pour détendre le reste du corps. Donc même les jambes se relâchent, les hanches, même le dos est juste engagé le nécessaire pour le tenir droit. Cherchez maintenant à augmenter l'amplitude de votre respiration. Donc vous soufflez un peu plus longtemps et on inspire le même nombre de temps. Par exemple, inspirez 1, 2, 3, 4. Soufflez 1, 2, 3, 4. Ça peut être plus lent, plus rapide, hein, si jamais vous n'arrivez pas à ralentir suffisamment la respiration. Ce qui compte, c'est de ne pas suffoquer et que ça ne crée pas de tension et que vous ayez une expiration qui dure le même temps que l'inspiration. La respiration est principalement ventrale. En inspirant, le ventre lâche vers l'extérieur. Il se déploie. Et en expirant, vous allez sentir le ventre se rétracter de lui-même. Ça, c'est une respiration naturelle. Mais peut-être que vous pouvez observer chez vous l'inverse ou une façon différente de respirer. Essayez en tout cas. J'inspire, le ventre part vers l'extérieur.
j'expire, il se rétracte doucement. Si vous prolongez votre inspiration, vous allez sentir le ventre partir vers l'extérieur, puis les côtes s'ouvrir et l'air monter jusqu'aux clavicules. Ça, c'est une respiration complète. Et à l'expiration, ça se vide du haut vers le bas. Profitez de la respiration pour détendre maintenant les muscles du visage, comme si on voulait créer de l'espace entre les sourcils, pour desserrer les mâchoires, pour calmer également les yeux derrière les paupières. Continuez le relâchement au niveau du cou, au niveau des épaules, des bras. Et toujours ce bas du corps. Rien que le fait de se détendre fait du bien. Et on pourra doucement ouvrir les yeux. Prendre un temps pour s'asseoir à même le sol. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez rester sur votre support. Et on va venir prendre la pose du demi-papillon. Je vous la montre. Vous pouvez tendre la jambe gauche sur le côté. Vous pouvez garder la jambe droite fléchie. Si vous avez des problèmes de genoux, ce qui est assez courant, il faudra la tendre. Simplement, voilà, pour ne pas avoir de douleur. Si vous êtes à l'aise dans la position, mais que votre genou est très haut, je vous invite alors justement à rouler quelque chose, à mettre un coussin sous le genou pour éliminer les tensions dans cette jambe. On l'a dit, on va chercher le relâchement de par la pesanteur et la position, on va avoir l'étirement. On ne veut pas se tracter, donc il faut que le corps puisse se poser sur quelque chose. Hop. Et on va pivoter en fait vers cette jambe tendue. Vous pouvez utiliser un autre support pour vous appuyer comme ça. Ça peut être les mains au sol. Ça peut être aussi de rester droit si déjà vous sentez l'étirement dans l'arrière de votre jambe gauche et le dos côté droit. Voilà, l'arrière de la jambe tendue et le dos côté opposé. Je vous invite à verser vers l'avant. Si c'est très compliqué, il faut rester sur le support. Moi, je vais mettre un minuteur et on va rester 3 minutes dans la position. Si ça vous paraît trop long à un moment, vous vous redressez et vous recommencez. Ça reste le début, hein. Hop, c'est parti pour les 3 minutes. J'aurai un petit gong qui va sonner, vous n'allez pas forcément l'entendre, mais moi, ça me permet d'équilibrer les deux côtés. Donc, dans le yin yoga, on a dit c'est le relâchement et ça passe par l'introspection également. Donc, fermez les yeux et prenez le temps de trouver votre bonne position. Donc, si on a besoin, on bouge un peu, on ajuste le placement. On veut ressentir les zones ciblées. L'arrière de la jambe gauche, le dos côté droit. Et une fois qu'on a ça, on se concentre sur la respiration. Ça veut dire que vous soufflez pour les 4 temps et vous inspirez pour les 4 mêmes temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les exprimer, que je puisse y répondre. À l'inspiration, vous pouvez sentir votre flanc droit s'étirer. Et à l'expiration, le corps se relâcher peut-être plus facilement vers la jambe, toujours sans vouloir se tracter. Et je vais en profiter pour vous expliquer pourquoi nous restons assez longtemps sur les positions. C'est tout simplement qu'on vise les tissus plus lents à réagir, les tissus conjonctifs comme les fascias, les ligaments, par exemple, plutôt que les muscles. Alors les muscles s'étirent, hein, mais c'est important d'étirer tous les tissus conjonctifs
de façon à éliminer un maximum de tension dans le corps et de tension émotionnelle. On sait maintenant que le corps et l'esprit sont très liés. Et le fait de passer par le corps peut permettre vraiment de ressentir un bien-être après la pratique, lié à une certaine détente mentale aussi et émotionnelle. Allez vraiment chercher le relâchement dans la position, peu importe votre état de souplesse de départ. On pourra se redresser doucement à l'aide des mains. Vous pouvez retendre votre jambe droite si vous l'aviez gardée fléchie. Retirez bien les supports et laissez les jambes se relâcher un petit peu dans l'axe en les secouant. Ça permet d'éliminer un petit peu les sensations qu'on peut avoir de fourmillement ou les tissus qui se remettent en place. Ça inhibe un petit peu tout. Et on va changer de côté. Je vous laisse ouvrir votre jambe droite. Gardez tendu ou fléchir la jambe gauche. Et encore une fois, si le genou est assez haut, hein, on peut caler. Ça évite des fois juste les douleurs. Et on va recommencer de l'autre côté pour 3 minutes. Vous avez vu, la jambe, elle est un petit peu ouverte. Ça veut dire que je dois pivoter mon buste vers cette jambe pour étirer le côté, l'arrière de la jambe. Donc, je vous laisse vous mettre en position et je lance le timer sur les 3 minutes. Encore une fois, fermez les yeux et observez ce que vous ressentez. Observez, est-ce qu'il y a une différence de sensation d'un côté à l'autre? On peut se sentir plus raide, hein, avoir besoin de plus de support d'un côté. En tout cas, cherchez à ressentir l'arrière de votre jambe droite et le dos côté gauche. Inspirez 4 temps. Expirez 4 temps. Cherchez à desserrer chaque articulation. Et laissez le corps se relâcher de lui-même au fur et à mesure. Vous pouvez sentir un petit peu d'inconfort ou d'impatience. Laissez passer. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ça laisse place à la détente et au bien-être. Si vous sentez d'autres émotions, pareil, laissez passer, acceptez les émotions, laissez-les s'exprimer.
On reste un moment de plus dans la position, quelques secondes. Cherchez un peu plus de relâchement. Et on pourra se redresser vertèbre après vertèbre. Pareil, vous pourrez vous remettre dans l'axe, bien secouer les jambes, éventuellement en vous appuyant derrière, bien relâcher. Et n'hésitez pas, si vous avez une question sur la position ou sur des remarques sur des sensations ou autres, à nous en faire part avec Chloé. On va continuer dans la pose du pigeon, alors que peut-être certains connaissent en yoga ou connaissent de l'année dernière. C'est une position, je vais mettre de profil d'abord puis de face. On a une jambe devant qui est fléchie et l'autre derrière qui est tendue. Je vous montrerai des options après. Ensuite, on cherche à mettre le bassin vraiment parallèle au sol, éventuellement en mettant quelque chose sous la fesse, donc ça peut être la brique, ou ça peut être notre fameuse serviette roulée. On peut être redressé ou on peut verser vers l'avant. Donc si je me mets face à vous, j'avais ma jambe gauche qui était fléchie, juste ici, l'autre qui est derrière, et je cherche à me relâcher vers l'avant, éventuellement avec un support sous la fesse. Ça, c'est si vous n'avez pas de douleur au genou. Je vais peut-être baisser un petit peu l'écran. Si jamais je m'avance, il va falloir que ce soit un peu plus visible. Voilà. Donc, je récapitule. Si vous avez pas mal au genou, plutôt la position ici du pigeon ou du cygne, avec un support sous la fesse. Si c'est compliqué pour vous, vous ramenez la jambe devant au contraire et vous croisez la jambe droite par-dessus. Alors, normalement, pour les personnes qui ont mal au genou, c'est accessible. Le pied n'est pas forcément près de la fesse. On récupère dans ce cas la jambe dans les mains et on se redresse. Donc, si vous avez la jambe droite qui est fléchie, on récupère avec le bras gauche, bras droit par-dessus, on se redresse et on pivote. Si c'est dur de tenir en place, on met le bout des doigts au sol et on reste. On cherche à se grandir, mais à tirer la fesse vers le sol. Et là, vous aurez l'étirement du fessier. Alors, il y a une traction, oui, mais on essaie d'avoir un maximum de détente. Je vous invite à vous mettre en position. Si jamais il n'y a aucune des deux positions que vous pouvez faire, vous me dites. Et on peut changer complètement l'objectif de l'exercice, mais ne pas rien faire, c'est important. On démarre sur les 3 minutes à partir de maintenant. Et cherchez l'étirement dans le fessier. Donc, chaque position, on cherche d'abord la zone ciblée. Et ensuite, on se concentre sur la respiration. Rien ne vous empêche d'avoir un support pour la tête, pour les épaules, les bras, hein, selon votre degré de souplesse. Et n'allez pas trop vite, trop loin dans un étirement, car souvent ça fait ressortir l'impatience et on a beaucoup de mal à se détendre et à laisser passer. Une fois que vous arrivez à être en place avec les bonnes sensations, concentrez-vous sur la respiration. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Vous pouvez observer que votre respiration s'est déjà ralentie, elle est plus profonde qu'au début de la séance. Laissez le ventre ressortir naturellement en inspirant. Et ressentez-le se rétracter à l'expiration. Cette respiration permet aussi une détente au niveau des viscères, d'où la gestion des émotions, très localisée au niveau ventral. Laissez vos jambes se détendre.
Laissez votre dos se relâcher. Votre nuque également, que vous pouvez plus ou moins caler. Il nous reste encore quelques respirations dans la position. Laissez passer l'impatience. Laissez les tensions au niveau des fessiers s'étirer. On en ressentira beaucoup plus de liberté juste après. Et on va pouvoir se redresser doucement. Prenez le temps avec les mains, etc. Car comme on reste un moment dans la position, le corps a besoin de temps ensuite pour se remettre en place et pour réagir. Vous pouvez d'ailleurs observer qu'au début, quand on se redresse, c'est pas forcément tout de suite que ça se relâche, hein. On sent encore peut-être des fourmillements là dans la jambe. Et puis au fur et à mesure, ça va laisser place à la détente et c'est là où ça fait le bien-être aussi au niveau mental. On fait l'autre côté, pareil, deux options, soit le pigeon, soit vous cherchez à croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Dans ce cas, vous pivotez à gauche, vous attrapez avec le bras droit et éventuellement le bras gauche, et sinon la main au sol. Vous verrez peut-être que ça étire également votre dos si vous allez dans la torsion. Si vous gardez la pose du pigeon, hein, vous gardez votre jambe droite fléchie devant, la jambe gauche elle est derrière. On peut être tout simplement redressé, calé éventuellement avec un support ou versé vers l'avant. Je vous laisse petit à petit vous mettre en place. Ça peut être progressif, hein. On peut descendre au fur et à mesure les supports. Et je remets le timer sur 3 minutes. Ça nous permet de ne pas avoir à nous occuper de la durée, de l'équilibre entre les deux côtés. Observez d'abord votre ressenti dans la position. Est-ce que c'est plutôt symétrique avec l'autre jambe? Ou est-ce que c'est moins facile, plus facile? Vous ressentez bien l'étirement dans la zone ciblée au niveau de la fesse. Et vraiment mettez en place cette respiration équilibrée entre l'inspiration et l'expiration. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Ressentez éventuellement fourmillement, chaleur, impatience, inconfort. Et laissez passer petit à petit. On reste un moment de plus dans la position, à aller chercher davantage de relâchement et essayer de conserver l'immobilité. Ça permet vraiment au tissu de s'étirer en profondeur et donc d'aller chercher les tensions profondes, souvent occasionnant des douleurs.
On va pouvoir se redresser doucement. Allez, sans précipiter, même si on est impatient, se relever. Vous pouvez relâcher les jambes devant. Voilà, et constater une différence entre la jambe qui vient de s'étirer et celle qui était étirée avant, qui a beaucoup moins de tension, moins d'inconfort. N'hésitez pas à secouer pour faire un petit peu passer. Et comme tout à l'heure, hein, je vous invite à exprimer votre ressenti ou vos difficultés sur les positions déjà effectuées, tout simplement. Et on va continuer sur la pose de la libellule, qui est un étirement plutôt situé au niveau des adducteurs. Alors, vous verrez qu'on cible des groupes musculaires. On a fait l'arrière avec le dos. On vient de faire l'extérieur des jambes avec les fessiers. Et là, on fait l'intérieur. Ah, donc, quand on a travaillé l'extérieur, en plus, on travaille sur des méridiens. Donc, c'est lié aussi aux organes internes. D'où le bienfait aussi sur les viscères, sur les émotions. Je vous invite à prendre peut-être plusieurs supports, voilà, pour pouvoir vous relâcher vers l'avant. Alors, c'est pas parce qu'on va le plus loin possible vers l'avant que c'est mieux, hein. Il faut juste sentir toujours cet étirement dans la zone ciblée. Mais vous pouvez avoir les mains derrière, aucun problème. Il ne faut pas de douleur à l'intérieur des genoux, donc cherchez pas le grand écart. Voilà, juste c'est en ouverture. Et on arrive peut-être à placer le bassin vers l'avant. Si ce n'est pas le cas, vous vous surélevez, vous mettez quelque chose sous les fesses. C'est réalisable en étant sur un canapé ou sur une chaise. On va rester un petit peu plus longtemps dans la position. Volontairement, je mets 4 minutes. Je ne veux pas jouer avec vos nerfs, c'est pas du tout ça. Mais plus on arrive à aller dans la détente, plus c'est simple d'y rester. Et plus le travail en profondeur est, euh, est bon pour nous. Sauf au-delà de 20 minutes. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai jamais rester 20 minutes dans la position. Vous prenez le temps d'être bien placé. Peut-être qu'il faut vraiment se surélever. La tête peut être dans le vide hein, si vous n'avez pas de support à portée de main. Sinon, ça permet quand même de très bien relâcher le dos. Prenez le temps de sentir la zone ciblée des adducteurs. Si vous sentez toujours l'intérieur des genoux, même si vous avez resserré un petit peu vos jambes, n'hésitez pas à fléchir un petit peu vos genoux en roulant une serviette dans le creux du genou. Ça permet d'avoir un support. Observez vos sensations. Contrairement aux autres positions, c'est une pose symétrique. On étire les deux côtés en même temps. Et cherchez à approfondir votre respiration. À l'inspiration, on sent le ventre se déployer vers l'extérieur, le corps se relever un petit peu. À l'expiration, allez chercher le relâchement, le corps qui va vers l'avant. Desserrez chaque articulation. On veut le moins d'engagement musculaire possible, juste ce qui nous permet de tenir dans la position. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Votre respiration est de plus en plus lente et profonde pour aller chercher un petit peu plus de relâchement.
Si vous surprenez votre mental à jongler avec vos pensées, revenez-en bien à la respiration. On reste un moment de plus dans la position. Doucement, on pourra se redresser vertèbre après vertèbre. Prendre le temps d'aider les jambes à se replacer avec les mains. Et pareil, vous pouvez mettre les mains en appui derrière, fléchir les jambes, les secouer pour inhiber un petit peu les sensations. Et normalement, il ne faut pas de douleur. Il peut y avoir de l'inconfort encore après une position, mais pas de douleur. N'hésitez pas à ouvrir les micros si vous avez besoin ou à faire des commentaires avec Chloé qui me transmettra les informations. On va continuer un petit peu plus sur le haut du corps, notamment sur les épaules. Je vous montre l'option, c'est de croiser les bras, puis de s'appuyer au sol. Donc ça nécessite d'être sur les genoux, d'accord? Je montre juste de profil, j'ai les bras croisés, je vais dessus. Si c'est très compliqué, il faut sortir un bras et on alternera. Si au niveau des genoux, c'est pas possible, eh bien vous vous remettez sur votre support, par exemple, vos jambes placées devant ou fléchies un petit peu. Et vous ramenez le bras droit devant comme ça pour le tracter vers vous. Et vous allez avoir un étirement au niveau de l'épaule et du haut du dos. Donc ça donne, je ramène le bras, j'attrape et je reste en fermant les yeux. Si vous êtes sur les genoux, on va rester moins longtemps évidemment. Je vous laisse croiser les bras, étirer ici. Si c'est très compliqué, vous dépliez un bras devant. On restera 2 minutes 30 dans la position à partir de maintenant. Encore une fois, si c'est compliqué au niveau des genoux, on peut aussi caler les genoux avec un support pour pouvoir poser les fesses. Voilà, je vous laisse essayer les positions et s'il y a une difficulté, m'en faire part. Ici, c'est une position qui est plutôt reposante pour le mental si on n'a pas de difficulté à y être. La tête est posée au sol. Il y a un relâchement du poids du corps qui se fait vers le tapis. Le ventre pend dans le vide, ce qui n'est pas désagréable. N'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux si votre ventre est comprimé. Continuez d'approfondir la respiration. Laissez le haut du dos s'ouvrir également. Et détendez aussi les muscles du visage.
Doucement, on pourra se redresser. Mémorisez bien dans quel sens vous avez croisé les bras. Parce que des fois, on revient à la position, puis on ne sait plus. Si vous avez eu beaucoup de difficultés sur la pose, dites-le moi. Si ça va pour vous, on change directement de côté. Donc ça peut être un seul bras, les deux bras croisés, ou ici. Donc je change de bras en étant bien positionné. Je remets le timer, mettez-vous tranquillement en place. Et donc, pouf, vous changez le croisement. On prend un petit temps pour bien se positionner, bien sentir les zones ciblées au niveau des épaules, au niveau du haut du dos qui s'ouvre, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Puis la respiration qui se fait de plus en plus lente. En allant chercher plus de relâchement. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Laissez toutes les tensions descendre vers le tapis pour laisser place à plus de relâchement, de détente. À chaque expiration, on laisse les émotions négatives s'échapper du corps, s'échapper de l'esprit. Et on ne prend que du bon à l'inspiration, de l'oxygène, des pensées positives. Prenez le temps de vous redresser. De relâcher les épaules. De vous remettre en position assise si vous aviez choisi d'être à genoux. Et de bien vérifier que vous avez de la place derrière, que ce soit sur un tapis, une couverture, pour vous allonger sur le dos. N'hésitez pas à vous couvrir si vous sentez que ça peut être un petit peu limite au niveau de la température. Et contrôlez votre transition. Si vous n'arrivez pas à descendre comme ça en mobilisant la colonne, on peut s'allonger sur le côté, puis sur le dos. Et vous pouvez utiliser votre petite serviette pour mettre sous la tête si jamais vous avez besoin et que le menton part vers l'arrière. On sera jambes fléchies, bien placées au niveau du bassin. Pas trop fléchir les jambes. Je vous laisse croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Décaler un tout petit peu les fesses à votre gauche. Et laisser tomber les genoux à droite. Vous pouvez accompagner vos genoux avec votre main. Donc main droite au-dessus du genou gauche. Si au contraire la torsion est difficile, vous pouvez mettre un coussin sous votre genou. Hop, je mets juste le timer. Je mets sur 3 minutes 30.
3 minutes. Allez, comme c'est une torsion. À partir de maintenant, prenez le temps de fermer les yeux une fois que vous êtes en position. Donc, bras gauche ouvert sur le côté. Tête bien posée au sol. Genoux qui vont vers la droite. N'hésitez pas à ramener un peu les genoux vers la poitrine si vous avez de l'inconfort au niveau du bas du dos. Ressentez l'étirement au niveau du dos. Beaucoup de personnes vont sentir les fessiers. Et on sent également les obliques. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Souvent, ça tire beaucoup plus dans la fesse et dans le dos. À l'inspiration, sentez le ventre partir vers l'extérieur, la cuisse se relever un petit peu. À l'expiration, relâchez-vous un petit peu plus sur le tapis. Cherchez le moins d'engagement musculaire possible. Et desserrez les petites tensions restantes. La respiration est de plus en plus lente. Et on arrive plus facilement à se concentrer dessus. Revenez-en toujours à la respiration si vous perdez dans vos pensées. On va pouvoir relâcher le bras droit sur le côté. Décroiser les jambes. Vous pouvez même garder les yeux fermés ici. Ramenez le genou gauche, le genou droit dans l'axe. Prenez le temps de remettre votre bassin aussi bien aligné. On peut sentir qu'on sent toujours les tensions qu'on vient d'étirer. Croisez la jambe droite par-dessus la gauche. Les bras sont ouverts sur le côté. Décalez un petit peu vos fesses à droite et laissez les jambes tomber à gauche. Vous pouvez de nouveau placer votre main gauche sur votre genou droit. Je remets les 3 minutes. Il ne doit pas y avoir de douleur. L'inconfort est possible. N'hésitez pas quand même à remonter les genoux vers la poitrine. Ça peut toujours permettre d'être mieux placé. Une fois que vous avez des sensations dans le fessier, au niveau du dos, revenez-en à la respiration. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4.
Restez concentré sur votre respiration. Laissez les tensions physiques partir petit à petit. Allez chercher une détente globale. Doucement, relâchez votre bras gauche sur le côté. Décroisez les jambes. Ramenez-les dans l'axe, ainsi que le bassin. Vous pouvez garder les jambes fléchies ou vous pouvez les tendre sur le tapis en gardant bien le bassin correctement placé. Donc, pas d'excès de cambrure, on pose le sacrum bien à plat au sol, la tête également. Les bras sont un petit peu à l'extérieur du corps, paume de main relâchée. Gardez les yeux fermés et observez petit à petit les tensions s'échapper. Quand on sort de la position, on n'a pas tout de suite une absence de tension. Les tissus se remettent en place, ce qui n'est pas toujours agréable. Et ensuite, ça laisse place à plus de relâchement. Observez également votre respiration, les différences par rapport au début de la séance. Laissez vraiment le poids du corps tomber au sol. Puis vous pouvez fléchir une jambe, la deuxième. Tirez doucement les bras vers l'arrière en inspirant. Laissez le bâillement venir s'il y en a un. Et puis on pourra passer sur un côté pour revenir en position assise à l'aide des mains. Prenez le temps de réaligner la colonne, de vous placer comme vous étiez au début de la séance. Bien replacer le bassin, même si vous êtes sur un support ou sur une chaise.
ressentez de nouveau cette respiration différente du début du cours, même au niveau des tensions physiques. Et aussi de tout ce qui peut nous passer par la tête, hein, le mental qui tourne sans arrêt, qui là est beaucoup plus calme, ce qui permet de ressentir un bien-être global. On pourra mettre les mains en prière devant la poitrine. Namasté. Merci pour votre attention sur cette séance. Et je laisse Chloé vous poser les questions et me donner les retours. On va pouvoir échanger. Merci beaucoup. Je vais recharger la petite présentation pour faire ma conclusion et puis après, on pourra passer à vos questions, vos commentaires, des retours sur vos sensations. C'est toujours intéressant de savoir comment vous êtes senti, si vous avez eu des douleurs ou non. On n'a pas eu de caméra aujourd'hui, donc c'était un peu difficile, je pense, pour Camille aussi de voir si ça se passait bien pour vous. Et donc, du coup, voilà, ce serait important que vous puissiez nous faire des petits retours. Alors, j'attends juste que la présentation se charge. Comme ça, je peux faire la conclusion. Alors. Tac. Voilà. Donc, comme d'habitude, on vous met à l'écran le petit questionnaire de satisfaction qui nous permet du coup de savoir comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui, si vous avez été content, si vous avez des commentaires à faire ou des suggestions, voilà, si vous souhaitez plus de cours de yoga, voir Camille encore plus souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours et à remplir le questionnaire. Je vous ai mis le lien également dans le chat. À l'écran, vous avez du coup les projets Movadom. Donc, à votre gauche, la chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver le replay de ce cours si vous souhaitez le partager, le refaire chez vous en solo ou voilà, l'envoyer à des amis, de la famille. Vous aurez aussi sur la chaîne YouTube toutes les autres visioconférences et les replays des autres visioconférences. Donc, ça peut être intéressant aussi si vous avez besoin de regarder autre chose. À droite, vous avez du coup le livre audio et le podcast Ça déménage, réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez, qui parle du déménagement des seniors. Pour vous inscrire aux prochaines visios, aux prochains cours, donc on a aussi des cours de sophrologie. Il suffit juste de consulter le premier lien go.movadom.com/visio. Vous aurez accès à toutes les futures visios, tous les futurs cours. N'hésitez pas à vous inscrire, comme ça on sait que vous serez présent et on sera ravis de vous accueillir à nouveau. Si vous avez la moindre question, contact@movadom.com, on sera ravis de vous répondre. Donc, ce cours a été réalisé pour une transition et a été financé par le CNSA, le département du Val-de-Marne. Merci à eux pour leur financement.